Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Nous te rendons grâce parce que chaque jour, c'est un jour d'apprentissage, c'est un jour où nous pouvons faire un pas de plus avec toi. Et ce matin, nous demandons au Saint-Esprit de gouverner chacun de nos pas afin qu'il soit conforme à ce que tu as en réserve pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons toujours dans notre aventure la nécessité d'apprendre à penser avec Dieu. La nécessité d'apprendre à penser avec Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Déjà, nous avions créé le pont entre le verset 7 et le verset 8 et nous comprenons mieux maintenant pourquoi Dieu nous dit, Dieu arrive à cette conclusion, à cette évidence qui est que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et le verset 9 va faire une comparaison. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Donc, encore une fois, un petit résumé, c'est que non seulement la pensée de Dieu est différente des nôtres, mais la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. Non seulement les voix de Dieu sont différentes des nôtres, mais ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Et vous savez quoi? Apprendre à penser avec Dieu, apprendre à réfléchir avec Dieu, ça, c'est juste une évidence. Tout homme, excusez-moi l'expression, mais tout homme normalement bien constitué ne peut désirer que cela. Parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Nous sommes faits à son image. Et le projet de Dieu, le plus grand projet de Dieu pour nous, n'est pas seulement de nous sauver, mais aussi de nous rendre conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen. Et hier, comme on le voyait, c'est que oui, au départ, nous n'avons pas la pensée de Dieu, mais ce n'est pas une impossibilité. Dieu nous donne cette possibilité d'avoir ses pensées dans toutes choses. Quelle est la pensée de Dieu sur l'éducation des enfants, par exemple? Quelle est la pensée de Dieu par rapport aux finances, par exemple? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'éthique du travail? La pensée de Dieu par rapport aux relations? La pensée de Dieu concernant chaque domaine? C'est pour ça que nous parlons de Dieu comme étant notre cas de référent, notre cas de référence, c'est-à-dire Dieu comme notre référent dans tout ce que nous faisons. Amen. Donc, la pensée de Dieu nous est accessible au travers de Jésus-Christ. La pensée de Dieu nous est accessible au travers de la parole de Dieu. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, n'est-ce pas? Personne n'a vu Dieu. Mais celui qui a vu le Fils a vu le Père. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ va dire aux disciples lorsque ces derniers vont lui demander « Oh, montre-nous le Père » et cela nous suffit. Tous y voyaient l'évidence de la suffisance, la toute suffisance du Père dans leur vie. Et il dit « Montre-nous le Père » et cela nous suffit. Et Jésus-Christ va leur dire « Il y a longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ va choisir ses disciples, une des choses qu'il va faire, ce n'est pas d'abord un projet de les envoyer en mission, le projet de les envoyer à faire 5 ans d'institut biblique quelque part, ou ceci, ou cela, être une équipe missionnaire. Toutes ces choses sont très bonnes d'ailleurs. Mais, écoutez bien, regardez pourquoi Jésus-Christ, quel est le premier but pour lequel Jésus-Christ va choisir ses disciples. Dans Marc chapitre 3, le verset 14 et le verset 15, il nous dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Amen. Oh, on s'attarde beaucoup sur le pouvoir de chasser les démons. Nous avons l'Esprit de Dieu, on chasse les démons, on fait ceci, cela. Mais ce n'est pas le premier but pour lequel Jésus-Christ nous a choisis. Ok, oui, pour nous envoyer prêcher l'Évangile, c'est bien, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but de Dieu, de Jésus-Christ, en choisissant les disciples, la Bible nous dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Voilà le but ultime de Dieu, nous avoir avec lui.
Et dans cette journée, Dieu ne veut pas que tu vives loin de lui. Jésus-Christ ne veut pas qu'il y ait une mesure de barrière, une mesure de distanciation entre toi et lui. Il nous a établis pour nous avoir avec lui, une intimité avec lui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et profitez de cette intimité. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.